Bonjour et bienvenue sur Bébé Facile. Aujourd'hui, on va parler des croûtes de lait. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est les croûtes de lait? En fait, les croûtes de lait sont un problème de peau du bébé, un petit problème dermatologique provoqué par de trop grosses sécrétions des glandes sébacées du cuir chevelu. Les croûtes de lait s'appelleraient ainsi car elles ressemblent à du lait qui aurait coulé sur une plaque de cuisson et qui aurait coagulé. Il faut savoir qu'elles sont inoffensives pour votre bébé, ça ne le gratte pas et ce n'est pas douloureux pour lui, elles sont juste pas très esthétiques. Les croûtes de lait peuvent apparaître pendant les 3 premiers mois de votre bébé et sont très fréquentes chez les bébés de moins de 8 mois. Dans certains cas, l'enfant peut en avoir jusqu'à ses 2 ans. Bien traitées, elles durent de quelques jours à quelques semaines. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un problème transitoire. Elles se trouvent généralement sur le scalp de votre bébé, c'est-à-dire le dessus de son crâne, mais elles peuvent aussi s'étendre au front et aux sourcils et de temps en temps sur tout le corps de votre bébé. Les croûtes de lait ressemblent à des pellicules plus ou moins grosses, parfois cela fait de gros squames jaunes et gras, faisant ressembler le dessus du crâne de votre bébé à une peau d'alligator, surtout quand les squames deviennent écailleux pour petit à petit se détacher du crâne de votre bébé. Alors, comment traiter les croûtes de lait? Le plus important, surtout, est de ne jamais gratter les croûtes de lait, même si cela peut vous tenter. En effet, la complication des croûtes de lait est de déclencher une irritation, voire une surinfection par des bactéries sur une plaque qui serait à vif. Bon, il faudrait alors voir votre pédiatre pour qu'il vous prescrive un traitement antifongique, voire antiseptique si nécessaire. Le mieux est de suivre ces quelques conseils simples et efficaces. Première étape, vous massez le crâne de votre bébé doucement mais fermement avec une substance grasse qui va hydrater en profondeur les squames, les ramollir et les aider à se détacher du cuir chevelu. Vous pouvez utiliser du liniment oléo-calcaire ou une crème faite spécialement par les laboratoires, ou encore si vous allaitez votre bébé, vous pouvez tirer un peu de votre lait et en badigeonner le crâne de votre bébé. Car comme pour les mamelons, le lait maternel est cicatrisant et hydratant. Il est déconseillé par contre par les pédiatres d'utiliser de l'huile d'amande douce à cause de potentiels risques allergiques. Deuxième étape, vous laissez agir la substance grasse au moins 2 heures avant le bain, ou mieux, laissez agir toute la nuit. Troisième étape, savonnez le crâne de votre bébé avec un shampoing doux spécial bébé, en moussant bien et en massant bien. N'ayez pas peur de la fontanelle, vous massez avec le plat de la main. Ceci va aider à décoller les squames et va déjà en éliminer quelques-uns, en général les plus petits ou sinon ceux qui se détachent déjà un petit peu. Quatrième étape, vous brossez doucement avec une brosse douce et vous décollez les squames à l'aide d'un peigne en plastique. Attention cependant à ce que les squames viennent d'eux-mêmes et à ne pas mettre à vif le cuir chevelu de votre enfant, ceci afin d'éviter toute infection, car comme vous l'avez compris, la seule complication vraiment importante, c'est l'infection. Voilà, vous avez fait ces 4 étapes, c'est très bien. Vous recommencez ce cycle de 4 étapes tous les jours jusqu'à la disparition totale des squames ou des pellicules. Selon leur taille et la teinte du cuir chevelu de votre enfant, cela peut prendre quelques jours à plusieurs semaines. Bon, vous ne vous inquiétez pas, il est tout à fait fréquent que des touffes de cheveux partent avec les squames. Les cheveux repousseront sans problème et rapidement. La seule prévention possible indiquée par les professionnels de santé est l'hygiène quotidienne du cuir chevelu de votre bébé avec un shampoing adapté, mais sans garantie que les squames n'apparaissent jamais. Voilà, je vous souhaite maintenant un bon courage, appliquez-vous bien et puis j'espère vous revoir bientôt sur Bébé Facile pour d'autres trucs et astuces pour les bébés et pour les mamans.